Bonjour, bienvenue en classe de management des organisations en classe de première STMJ. L'objectif aujourd'hui est de faire une présentation générale de la matière management des organisations en classe de première STMJ. Alors, premier aspect, il y a trois grands thèmes dans cette matière en classe de première STMJ, à savoir le thème 1 qui s'intitule « À la rencontre du management des organisations », le thème 2 qui s'intitule « Le management stratégique du diagnostic à la fixation des objectifs » et enfin le thème 3 qui s'intitule « Les choix stratégiques des organisations ». Tout d'abord, le thème 1 « À la rencontre du management des organisations ». Il vise à installer les concepts clés du management dont il montre l'ancrage dans l'action collective au sein d'organisations d'une extrême diversité. En effet, on repère trois grandes catégories d'organisations, les entreprises privées, les organisations publiques et les OSC, organisations de la société civile. Ce thème dégage les fondements essentiels du management, à savoir répondre au développement et à la pérennisation de l'organisation. Donc, dans ce thème, nous allons répondre aux questions. 1.1, pourquoi est-il nécessaire d'organiser l'action collective? 1.2, comment appréhender la diversité des organisations? 1.3, qu'est-ce que le management des organisations? 1.4, comment le management permet-il de répondre au changement de l'environnement? En ce qui concerne le thème 2, ce thème, c'est-à-dire le management stratégique du diagnostic à la fixation des objectifs, ce thème présente les principes d'élaboration d'une stratégie à partir d'un diagnostic et de la définition d'un système d'objectifs associés à des indicateurs de pilotage. Donc, nous allons répondre aux questions. Qu'est-ce que la stratégie? Comment élaborer le diagnostic stratégique? Comment interpréter le diagnostic et le traduire en objectifs? Comment évaluer les objectifs et les pratiques? Enfin, le thème 3, qui aborde les options stratégiques possibles selon les spécificités des grands types d'organisations, c'est-à-dire entreprises privées, entreprises et organisations publiques et organisations de la société civile. Vous allez peut-être vous demander, mais quand on parle management, on parle de quoi? Manager une organisation, c'est l'art de diriger ou de gouverner une organisation. Une organisation, c'est une structure, groupe d'individus qui structure, ordonne et pilote des ressources. Ces ressources sont matérielles, humaines, financières, par exemple, afin d'atteindre un but commun. Le management désigne l'ensemble des tâches réalisées continuellement par le manager. Traditionnellement, on identifie 5 grandes fonctions du manager. Alors, piloter, organiser, diriger, contrôler, promouvoir et protéger. Piloter, c'est-à-dire fixer des objectifs, décider d'une stratégie, planifier. Organiser, c'est répartir et coordonner les tâches, assurer la cohérence entre les buts, les moyens et les ressources. Diriger, c'est prendre des décisions qui engagent l'entreprise à long terme. Et animer, c'est mener et mobiliser des hommes. Contrôler, c'est contrôler les résultats obtenus en tenant compte des moyens et des ressources, mais aussi corriger pour pouvoir atteindre au mieux les résultats espérés. Et enfin, promouvoir et protéger, c'est-à-dire réguler les relations entre les différentes parties prenantes de l'entreprise. Je viens d'évoquer le thème de partie prenante. Qu'est-ce qu'une partie prenante? Les parties prenantes sont l'ensemble des individus ou groupes qui ont un intérêt dans l'activité de l'organisation. Alors, vous allez immédiatement penser aux clients qui sont effectivement des parties prenantes de l'entreprise, mais il y a également les fournisseurs, les pouvoirs publics, les syndicats, les collaborateurs, c'est-à-dire la ressource humaine, les salariés ou bénévoles de l'organisation, les riverains, etc. Donc, nous allons voir dans la première partie, dans le thème 1 de ce cours, le rôle les différentes parties prenantes ainsi que leur rôle. Voilà. Maintenant, en termes de méthode de travail préconisée. Alors, il est préconisé l'utilisation systématique de supports faisant référence à des exemples tirés de la réalité, issus de sources variées, c'est-à-dire entretien avec des professionnels, témoignages de professionnels, articles de presse, visites d'entreprise, jeux sérieux, rapports d'activité, etc. Ça veut dire qu'en fait,
Ce cours doit mobiliser d'importantes ressources numériques et documentaires et doit permettre la production de synthèses, de commentaires et d'argumentation écrits ou oraux. Donc ça veut dire qu'en fait, on va beaucoup s'appuyer sur des documents, toutes sortes de documents, ça pourra être des articles de presse, des visites d'entreprise, des rapports d'activité, etc., pour pouvoir découvrir les fondements même du management. Mais attention, la connaissance des notions et des concepts de la matière est fondamentale. Ça veut dire qu'il ne faudra pas penser que l'analyse des textes va suffire pour que vous maîtrisiez la matière management des organisations. Donc il conviendra d'apprendre effectivement les notions fondamentales et les concepts qui vous sont enseignés dans cette matière. Alors en première année, en première STMG, l'axe principal c'est le management stratégique. Alors c'est un cours qui dure 4 heures par semaine et les évaluations sont prévues, donc des QCM en fin de chaque chapitre, des devoirs maison, des devoirs surveillés et des devoirs surveillés en fin de thème. L'objectif étant de s'assurer que vous ayez bien acquis les notions et concepts fondamentaux, que vous soyez également capable d'extraire les informations importantes des documents qui vous sont donnés et enfin de rédiger, enfin de faire une synthèse des informations que vous aurez collectées. Alors, pour information, en terminale, la matière est regroupée avec la matière sciences de gestion et numérique. Donc, vous n'aurez plus de façon indépendante un cours de management et un cours de sciences de gestion et numérique, mais ça fera une seule grosse matière qui s'intitule management, sciences de gestion et numérique. Le programme porte essentiellement sur le management opérationnel, alors qu'en classe de première STMG, on aura plutôt vu le management stratégique. Et ce cours de management, sciences de gestion et numérique en classe de terminale est sanctionné par une épreuve d'examen final qui se déroule au mois de mars de la classe de terminale et qui porte sur le programme de terminale et de première. Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez avoir des questions qui portent à la fois sur le programme de première et sur le programme de terminale. Donc, il convient de bien maîtriser les fondamentaux de la classe de première. Voilà, j'en ai terminé de cette présentation.